des raviolis japonais appelés gyoza. Alors la recette, c'est parti. Donc pour la liste des ingrédients, il te faudra du chou chinois. Donc là je l'ai haché. Du blanc de poulet haché. Des oignons hachés. De l'huile. Non là c'est de la sauce soja, excuse-moi. De l'huile de sésame. De la pâte à gyoza. Et du poivre. Donc on va commencer par mélanger la farce. Donc tu ajoutes le chou chinois haché, les oignons hachés, le blanc de poulet haché. Là tu prends le poivre, donc c'est comme tu veux, moi j'aime bien quand c'est bien poivré. Puis après tu vas rajouter l'huile de sésame et la sauce soja. Donc environ 3 cuillères à soupe d'huile de soja. Non, sauce soja, excuse-moi. Et environ 2 cuillères à soupe de l'huile de sésame. Après, bien sûr, tu peux rajouter d'autres légumes dans la farce. C'est comme tu veux. Mais juste avec ces 3 ingrédients, tu peux très bien apprécier la farce. Moi, j'ai pris que ça pour l'instant. Mais tu peux très bien rajouter des légumes selon tes envies. Donc là, tu mélanges bien la farce. Moi, je le fais avec une cuillère. Et tu peux très bien le faire avec la main. Si tu as les mains propres ou des gants, bien sûr. Donc dès que c'est bien incorporé, donc la farce est bien mélangée, là tu vas prendre ta pâte à gyoza. Donc moi je l'ai achetée toute faite. Tu peux l'acheter dans des magasins asiatiques, ou tu peux très bien la faire aussi. C'est juste de la farine et de l'eau. Donc là j'ai pris un petit verre d'eau et je vais mettre de l'eau sur les rebords pour bien coller la pâte plus facilement. Donc tu fais tout ça sur ta pâte à gyoza. Puis tu prends la farce, tu mets la farce au milieu. Donc tu n'en mets pas trop pour bien refermer la pâte, on va dire. Si on t'en met trop, ça va être galère à refermer. Donc pour fermer la pâte, donc tu prends ta pâte, tu refermes sur lui-même comme une demi-lune. Après tu vas faire des petits plis. Donc comme tu as mis de l'eau, ça va se coller très facilement. Et là tu fais des petits plis, des petits rebords, mais ça c'est pas obligé. C'est juste pour la forme entre guillemets des vrais gyoza. Donc voilà, c'est vraiment simple. Dès que tu as tout fait, tu as 2 options. Soit tu les laisses pour plus tard, donc tu peux les congeler. Ou même les mettre dans un petit perroir comme ça, pour les manger peut-être plus tard le lendemain. Mais bien sûr, je vais te montrer aussi comment les faire cuire maintenant. Donc déjà prépare une plaque avec un peu d'huile pour pas que ça colle. Et fais chauffer en préalable un verre d'eau chaude. Donc tu vas poser tes gyoza sur la poêle avec de l'huile bien sûr. Dès que c'est bien chaud, tu rajoutes ton verre d'eau chaude, tu couvres un peu pendant quelques minutes. Là les gyoza vont gonfler comme tu peux le voir. Puis dès que l'eau commence à partir, tu rajoutes l'huile de sésame, tu laisses encore griller quelques minutes. Et voilà, tes gyoza sont prêts. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et à la prochaine.